Il y a un plombier dans ma ville qui gagne plus de 11 000 € net par mois et pourtant il ne court pas partout, il a aucun salarié, il a une demande folle en clients. Et à 3 rues de chez moi, il y a un autre plombier qui lui gagne à peu près 2 500 € net par mois. Pourtant il est épuisé, il pense qu'il faut recruter pour gagner plus, il subit ses clients et surtout il revoit ses prix à la baisse. La différence de salaire entre ces deux plombiers ne tient pas du tout à leur niveau d'expertise. Cette différence, elle tient à deux erreurs très précises que je vais évidemment vous montrer dans cette vidéo. Et si vous évitez ces deux erreurs, très sincèrement, pour moi, devenir plombier en 2026 est le meilleur business à lancer pour gagner un maximum d'argent. Donc concrètement, on va voir trois grandes choses: la spécialisation et comment se lancer en 2026, les grandes étapes que vous devez suivre dès aujourd'hui si vous voulez vous lancer. Sans plus attendre, les deux erreurs à éviter, c'est numéro 1, être trop généraliste. On va voir évidemment ces deux erreurs plus en détail. La deuxième erreur, c'est d'être invisible. Vous ne dépendez quasiment que du bouche à oreille. Alors, c'est top parce que ça veut dire que vous faites sûrement un bon travail. Mais le problème, c'est que vous dépendez des gens. Si on ne vous parle pas de vous, vous n'avez pas de travail. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les meilleures stratégies pour trouver des clients. Donc, commençons par la première erreur, la spécialisation. Pour moi, c'est le levier qui change tout. Et c'est surtout ce qui va vous séparer d'un plombier qui gagne 2 500 € net par mois à un plombier qui peut taper les 6, 8 000, 10 000 € de salaire net tous les mois. Donc, je vais prendre un exemple très simple, être spécialisé pour les syndics et les agences immobilières ou être spécialisé pour les urgences techniques. Donc, les syndics et les agences IMO. Donc, ça, pour moi, c'est le plus stable. Pourquoi? Parce que ça peut vous donner des revenus réguliers. Il n'y a pas besoin de démarchage une fois que vous avez signé des agences. Évidemment, au début, il faut aller démarcher des agences pour leur dire, bah voilà, je suis plombier spécialisé pour les agences. Ça veut dire qu'en gros, vous connaissez leurs problématiques, vous connaissez leur domaine. C'est ça aussi la spécialisation. Ensuite, pour moi, c'est une sécurité totale parce que ça vous permet d'avoir énormément de demandes. Si vous avez une agence qui a 50, 200 logements, vous êtes sûr que dans le mois, vous allez avoir à peu près 10% de ces logements-là qui vont avoir besoin de vous. Donc, l'exemple numéro 2, admettons, vous êtes spécialisé dans les urgences techniques. Vous faites que des urgences. Les toilettes bouchées, les chauffe-eau, les fuites, etc. Ce qui va être surpuissant, c'est que généralement, quand on a des toilettes bouchées ou une fuite ou un chauffe-eau qui fuit, eh bien, on va taper par exemple plombier Arcachon urgent. Si vous êtes spécialisé dans l'urgence, vous allez forcément ressortir sur Google. Mais évidemment, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire. On sait très bien que si on vous appelle et que vous êtes spécialisé dans les urgences, c'est votre job de venir le plus rapidement possible. Donc forcément, ça nous rassure et on est prêt à payer un peu plus cher. Donc c'est juste des exemples pour vous montrer qu'en fait, il faut chercher à se différencier quand vous êtes plombier parce qu'il y a quand même de la concurrence. C'est un domaine où il y a de l'argent, donc il y a forcément des concurrents. Posez-vous la question, comment je peux me différencier? Maintenant, deuxième partie, trouver des clients. Arrêtez d'attendre qu'on vous appelle. Les plombiers se disent, moi je suis plombier, je suis mauvais dans le digital, je suis mauvais en marketing, ça sert à rien. Non. Si vous voulez vraiment déborder de clients, c'est-à-dire refuser de la demande et faire un maximum d'argent, vous devez être visible. Et c'est pour ça que c'est une opportunité de dingue parce que la plupart des plombiers ne le font pas. Donc ça veut dire qu'il y a un boulevard énorme pour vous. 3 manières de trouver des clients en 2026. Première étape, c'est Google My Business. La deuxième étape, c'est les groupes Facebook de votre ville, de votre région. Et enfin, TikTok et Instagram, pour moi, c'est la plus belle opportunité pour vous. Tout ça, ça va vous demander 0 € de budget. Donc c'est pour ça que c'est top. Google My Business, en gros, c'est une fiche Google qui vous permet de mettre en avant votre entreprise, donc soit avec un numéro, soit avec un site, et des avis. Donc en gros, on tape Arcachon plombier. Et bien, si vous avez une fiche Google, eh bien, vous allez tomber dans les premiers et on va pouvoir vous joindre très facilement. C'est très simple, vous tapez Google My Business, vous créez un compte Google et vous allez pouvoir renseigner les informations de votre entreprise. Évidemment, si vous n'avez toujours pas d'entreprise pour votre business de plombier indépendant, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer comment faire. Ensuite, il y a les groupes Facebook locaux. Donc vous tapez par exemple Arcachon entraide par exemple, là vous allez avoir de l'entraide de votre ville. Vous tapez le nom de votre ville, je peux vous assurer que vous allez trouver énormément de groupes d'entraide et il faut que vous rejoigniez ces groupes parce qu'il y a plein de gens qui peuvent poser des questions et vous pouvez vous faire connaître comme ça. Pour moi, la meilleure stratégie que vous devez suivre, c'est vraiment d'aller sur TikTok et Instagram. Alors, je vais vous expliquer rapidement comment faire. Vous n'avez pas besoin de filmer obligatoirement votre visage, même si pour moi, très sincèrement, c'est le mieux. En gros, vous allez prendre votre téléphone, ou vous allez acheter une caméra, ou alors, petit hack, vous achetez des lunettes connectées qui permettent de filmer. C'est beaucoup plus simple, comme ça, vous filmez et vous pouvez montrer ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, pour changer un chauffe-eau ou pour vider les toilettes, etc. À chaque fois que vous allez poster des TikTok sur votre compte, mettez bien le hashtag de votre ville parce que du coup les gens qui habitent dans cette ville-là vont tomber sur vos vidéos. Je peux vous assurer que si vous postez 2 à 3 TikTok par jour pour montrer vos interventions, pour apporter de la valeur, raconter un petit peu votre quotidien de plombier, je peux vous assurer que d'ici 1 mois, 2 mois, vous allez déborder de demandes, très sincèrement. Ça crée de la proximité, ça crée de la confiance. Donc c'est pour ça que moi je vous invite aussi à vraiment montrer votre visage, ça rassure et on a l'impression de vous connaître. Et comme on a l'impression de vous connaître, quand on aura un problème
éventuel ou un problème futur, je peux vous assurer qu'on pensera à vous quand on aura une urgence. Donc quasiment zéro plombier en France crée du contenu parce que ils jugent ça inutile, ils ont peur de... C'est un problème d'ego, ils ont peur de passer pour un influenceur, etc. Il n'y a pas besoin d'être influenceur, juste vous partagez votre quotidien. Vous filmez tout ce que vous faites, à la fin, soit vous payez quelqu'un, soit vous le faites, c'est très facile. Vous faites un petit montage de votre journée, vous mettez ça sur Instagram et je peux vous assurer que vous faites ça tous les jours pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous allez avoir une demande folle. Maintenant, passage à l'action. Si vous n'êtes toujours pas plombier, comment se lancer concrètement? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Il y a plusieurs statuts juridiques pour être plombier indépendant. Généralement, on hésite entre la micro-entreprise et la SASU. La SASU, c'est une vraie société qui demande un capital, donc il faut mettre de l'argent. Vous allez devoir payer un comptable, des obligations comptables tous les ans, donc ce qu'on appelle un bilan comptable. Donc tout ça, c'est un peu lourd d'un point de vue juridique, administratif et même financier. Au début, ce qu'on conseille, nous, c'est vraiment de créer une micro-entreprise. Tu génères du cash, donc 2 000, 3 000 euros, 4 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Et dès que tu tapes les 4 000, 5 000 euros de chiffre d'affaires, et là, hop, tu fermes ta micro-entreprise, tu crées une SASU pour déduire tes frais, tes charges professionnelles, etc. Et même pour optimiser fiscalement ton chiffre d'affaires et ton salaire. On va créer une micro-entreprise en tant que plombier indépendant. Donc vous allez suivre exactement les mêmes étapes que moi pour éviter de faire des erreurs. Pour ça, vous allez cliquer sur le lien en description et vous allez arriver sur cette page. Alors, créez votre micro-entreprise. On va remplir ce petit questionnaire. C'est mon service partenaire, Legal Place. Donc, votre activité est-elle artisanale? Être plombier, ça fait partie des métiers du BTP. Donc, oui, c'est une activité artisanale. Hop. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Bon, dès que possible, vous êtes pressé de vous lancer à votre compte. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Si vous regardez cette vidéo, je pense que non. Là, on nous rappelle, une fois de plus, l'intérêt de créer une SASU. Alors, vous pouvez très bien aussi créer une SASU avec mon service partenaire Legal Place. Vous avez d'ailleurs Louis XV qui vous permet de bénéficier de 15% de réduction sur tous leurs services. C'est un peu plus complexe à créer, donc c'est pour ça que moi, je vous invite, si c'est votre premier business, la première fois que vous vous lancez, créer une micro-entreprise, c'est beaucoup plus simple d'un point de vue comptable et juridique. Créer une micro-entreprise, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Moi, je conseille de domicilier chez Legal Place pour une raison qui est très simple. Si vous n'habitez pas à Paris, vous allez payer la CFE. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Et le taux de CFE est énorme dans les autres villes, contrairement à Paris. Paris, c'est 17%. Le taux de CFE de Bordeaux, par exemple, c'est 38%. Vous pourrez bien mettre à votre adresse personnelle parce que la première année, vous êtes exonéré de CFE. Moi, je préfère, j'ai fait l'erreur dans le passé, donc je vais le domicilier chez Legal Place, mais c'est pas obligatoire. Ici, vous allez cliquer sur construction et travaux. Là, vous renseignez bien votre identité, votre adresse email, votre numéro de téléphone, continuez. Et là, vous cliquez ici, vous cherchez à lancer votre activité en déléguant toutes les démarches. Legal Place prépare le dossier de votre micro-entreprise, donc vous avez vu, ça va très très vite. Et on arrive ici, donc de manière générale, ce pack standard est très bien. Le seul truc qu'il faut regarder, c'est qu'ici, ce qui est top, c'est que vous allez avoir l'aide à l'obtention de l'ACRE. L'ACRE, c'est l'aide à la création d'entreprise. C'est un dossier à remplir qui est pas forcément facile à faire. Et du coup, je vous conseille de regarder si vous êtes éligible. Donc là, vous cliquez ici qui peut bénéficier de l'ACRE. Parce qu'en gros, si vous n'êtes pas éligible, ça sert à rien de prendre le meilleur pack de Legal Place. Donc là, vous regardez si vous êtes dans l'une des situations suivantes. Si oui, ça veut dire que vous êtes éligible à l'ACRE. Donc dans ce cas-là, vous allez prendre ce pack-là. Parce que du coup, l'ACRE, ça permet de diviser par 2 vos cotisations sociales la première année d'activité. Donc là, par exemple, vous, en tant que plombier indépendant, vous allez payer 22% d'URSSAF. La première année d'activité, vous pouvez payer seulement 12%. Donc faire beaucoup plus de bénéfices. Si vous n'êtes pas éligible, prenez ce pack-là, c'est très bien aussi. Moi, je vais prendre celui-ci, le pack Express 24 heures. Voilà. Donc là, je vais héberger ma micro-entreprise à Paris. Donc c'est Legal Place qui va gérer mon courrier, etc. Donc ça, c'est top si vous êtes amené aussi à déménager, à voyager, etc. Ajoutez et continuer. Là, c'est pas obligatoire non plus pour le moment, mais d'avoir un compte pro, même si moi, je vous le conseille. Vous pouvez très bien voir avec votre banque si vous pouvez pas aussi ouvrir un compte professionnel ou alors vous cliquez sur ajouter et continuer. Mais en gros, c'est obligatoire légalement si vous faites plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires 2 années consécutives. Donc je vais ajouter et continuer. Et on arrive ici. Donc là, on va voir une micro-entreprise avec le dossier d'ACRE, la domiciliation chez Legal Place c'est un abonnement et le compte professionnel Conto, c'est aussi un abonnement. Vous allez ajouter un code de réduction pour bénéficier de 15%, c'est toujours ça de prix. Hop, ici, tac, et vous allez ajouter en gros majuscule Louis XV. Petite flèche, et là, vérifiez bien qu'on vous a bien enlevé 14,85 €. Procédez au règlement, et là, votre adresse de facturation. Et ensuite, Legal Place se charge de créer votre micro-entreprise de A à Z sans faire d'erreur juridique et de manière optimisée. Donc, on a créé notre micro-entreprise de plombier indépendant. Maintenant, la deuxième étape, c'est quoi? C'est d'aller chercher des clients. Et pour ça, dès que vous avez un prospect, vous proposez des devis dans les prochains jours. Ça va aller très vite. Là, vous êtes quasiment en train de lancer votre activité le plus rapidement possible. Et ensuite, la troisième étape, c'est de décrocher le premier client. Et moi, ce que je vous conseille, si vous n'êtes pas encore à l'aise avec le contenu, c'est une fois que vous avez un premier client, de commencer à prendre l'habitude de filmer.
tout votre quotidien. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de filmer vos clients, mais par exemple, si vous êtes en train de changer un robinet qui fuit, hop, bon bah, mettez vos lunettes ou votre caméra ou votre téléphone, c'est très bien, filmez, et puis dites, bah voilà, là ce que je suis en train de faire. Montrez aussi des fois les robinets qui sont pleins de calcaire, montrez des choses que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Alors maintenant, l'argument que je voulais vous donner en fin de vidéo, c'est pourquoi plombier est selon moi le meilleur métier, c'est un métier d'avenir, surtout à partir de 2026, parce que les 3/4 des jeunes font des études dans le digital, développeur junior, graphiste, designer, rédacteur web, comptable et tout ça. Bah ça, c'est des métiers qui vont, selon moi, vouer à mourir plus tard grâce à l'intelligence artificielle. Et pourquoi du coup plombier indépendant, c'est le meilleur métier selon moi? Parce que c'est des interventions qui sont physiques et qui sont irremplaçables, et surtout, n'importe qui a besoin d'un plombier tôt ou tard dans sa vie. Des toilettes bouchées, un chauffe-eau qui pète, un robinet qui fuit. Tout le monde n'est pas manuel comme vous, et du coup, c'est pour ça que ça a énormément de valeur sur le marché. Ensuite, pour le moment, on a pas créer de robot pour changer un chauffe-eau à 22 heures. Donc du coup, votre valeur va monter chaque année. Donc petit rappel, en 3 étapes, vous choisissez une spécialisation ou une manière de vous différencier. Deuxième étape, vous construisez une visibilité. Donc Google My Business, les groupes Facebook et surtout TikTok, Instagram dès cette semaine. Vous achetez soit un téléphone, si vous n'en avez pas, qui filme de belles vidéos quand même, une caméra ou alors des lunettes. Moi, je trouve ça top pour vous parce que c'est manuel et c'est beaucoup plus facile de parler en même temps et de faire quelque chose de manuel. Et enfin, créer une micro-entreprise. Et pour ça, vous avez mon lien en description et mon code de réduction, c'est Louis 15. Et comme ça, vous avez toutes les cartes en main pour devenir plombier à partir de 2026.